Salut! Aujourd'hui, on va aborder ce qui sera probablement la dernière étape dans la construction de votre univers de fantasy. Dans la dernière vidéo, on avait parlé des différents types d'approches et de la façon dont on construit une chronologie. Ce coup-ci, on va parler des deux éléments qui donneront le plus d'identité à votre univers, ses cultures et ses langues. Maintenant que vous avez une vision plus précise des différents pays qui composent votre univers et que vous avez posé les premières bases de leur histoire et de leur géographie, il va falloir y apporter de la matière vivante. Cette matière, ce sont les différentes civilisations qui les peuplent. Et il va falloir leur donner des cultures qui leur sont propres. On peut englober dans ces cultures des traditions, des religions, des mythes, un mode de fonctionnement politique, en gros, tous les éléments qui permettent de distinguer ces différentes sociétés. Et c'est sur cet élément que vous allez pouvoir montrer à vos lecteurs l'étendue de votre imagination. Le genre littéraire de la fantasy est extrêmement libre. Vous pouvez créer le monde que vous voulez et peaufiner son identité dans les moindres détails. Les éléments que nous avons vus dans les précédentes vidéos, à savoir la carte et la chronologie, tous les romans de fantasy en sont dotés. C'est donc véritablement sur cet aspect que vous allez pouvoir différencier votre roman des milliers d'autres romans qui existent. Et donc, comment vous y prendre pour développer la culture des peuples de votre univers? Pour simplifier, je dirais que deux chemins s'offrent à vous en fonction du récit que vous souhaitez raconter dans votre premier roman. Si votre histoire ne se focalise que sur une région ou un pays, il est inutile de chercher à développer de façon très poussée les différents royaumes qui composent votre univers. Pour vous aider à comprendre, voici un exemple. Admettons que ça soit votre univers de fantasy. Je précise que j'ai volontairement utilisé des noms de royaumes tirés d'œuvres différentes. Si l'intrigue de votre premier roman se déroule en bord de ciel, alors il est préférable de concentrer votre travail d'enrichissement sur la culture de ce royaume, plutôt que de chercher à travailler à la fois sur la culture du Gondor, des Six Duchés, de Westeros, etc. Vous pouvez apporter quelques éléments succincts sur ces royaumes, mais inutile de développer leur culture en profondeur. D'abord parce que d'un point de vue pratique, ça représenterait une perte de temps au vu de leur faible importance dans votre roman. Et ensuite, parce que ça vous permet de préserver une part de mystère pour vos lecteurs. Il faut comprendre que dans un monde de fantasy, le fait qu'il existe plusieurs royaumes sert avant tout à donner l'impression à vos lecteurs d'un monde qui est vaste, mais aussi qui est peuplé par des civilisations différentes. Dans un deuxième cas de figure, imaginons que l'intrigue de votre roman se déroule dans les différents pays qui composent votre univers, soit parce que l'on suit plusieurs personnages principaux, soit parce que vos personnages sont amenés à voyager. Dans ce cas, il faudra évidemment développer la culture de chaque royaume de façon égale. Mais ce n'est pas la stratégie la plus facile, puisqu'il peut être assez complexe d'imaginer des cultures qui sont à la fois très détaillées, mais aussi très différentes. Quoi qu'il arrive, si vous décidez d'enrichir la culture de vos différents royaumes, il vous sera difficile de ne pas être influencé par des modèles qui soient historiques ou tirés d'œuvres de fiction. Vous ne pourrez donc pas imaginer des dizaines de cultures différentes en partant à chaque fois de zéro. Pour vous aider, choisir un modèle d'inspiration peut donc être un bon outil. Par exemple, pour tel peuple de votre univers de fantasy, vous allez vous inspirer plutôt de la mythologie nordique. Pour tel autre peuple, vous allez vous inspirer plutôt de la culture japonaise. Alors évidemment, ça ne signifie pas copier trait pour trait chaque élément de votre modèle, mais plutôt essayer de vous fixer son ambiance générale en ligne d'horizon. Et surtout, il faut bien veiller à y apporter votre touche personnelle. Une fois que vous aurez une vision précise de la culture du ou des royaumes de votre univers, vous n'aurez plus qu'à placer minutieusement des éléments en toile de fond de votre roman. Si vos personnages et votre intrigue constituent le premier plan, la culture, elle, fera office de décor. Tout au long de votre histoire, vous n'aurez qu'à effectuer des clins d'œil subtils en évoquant par exemple des fêtes religieuses, des événements politiques, des expressions inventées. Tout ça permettra de forger l'identité de votre univers. Et si après avoir donné à vos pays des fonctionnements politiques, des traditions, des religions, des mythes, vous avez l'impression de ne pas en avoir suffisamment fait, il vous reste un dernier élément à inventer, une langue. Je précise que ce n'est absolument pas indispensable pour créer un monde de fantasy, mais si vous avez la patience de le faire, ça apportera forcément une saveur particulière à votre roman. Là encore, le plus simple pour ne pas partir de zéro est de vous inspirer d'une langue existante, ce qui vous permettra également de conserver une certaine logique linguistique. Évidemment, inventer une langue, c'est aussi un moyen d'apporter du réalisme à votre univers, en contournant la convention de la langue commune que l'on retrouve généralement dans tous les romans de fantasy. Et cette langue, elle peut aussi être utilisée comme un outil au service de votre histoire. Par exemple, lors d'une scène où deux personnages discutent entre eux
en utilisant cette langue, à côté d'un troisième qui, lui, ne la comprend pas. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je pense être arrivé au bout des différentes étapes dans la construction d'un univers de fantasy. J'espère donc que cette série en 3 vidéos vous aura plu et surtout qu'elle vous aura aidé. À la prochaine!